Les vilains n'ont jamais autant brillé, mais comment les héros vont faire? Sérieusement, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 374 de My Hero Academia, l'effet papillon, un petit événement qui peut avoir de grandes répercussions. Et bien entendu, ça va être illustré par une première page qui donne le ton Kurogiri, juste sur une case. Donc, présente Mike, juste sur une case et une case noire. Ça y est. Ça va commencer, il n'y a rien à dire, la situation est juste désespérée et tout va absolument changer. Et ça, c'est juste magnifique. D'ailleurs, ce sera en fin de vidéo pour voir justement comment les héros vont se sortir de cette situation. Donc reste bien jusque la fin. Et le chapitre va surtout commencer par une présentation météo qui est bienvenue et à la fois inattendue de la part des États-Unis qui sont en train de parler justement de l'effet des combats des Todoroki qui ont créé une vague de chaleur qui s'est justement agglutinée à un typhon et qui ramène un nuage juste énorme aux États-Unis. Mais on s'en fout un petit peu de la météo. C'est juste en fait le message global qu'il faut capter parce qu'elle va parler justement la Miss Météo de l'effet papillon, donc le battement d'aile d'un papillon qui peut provoquer une tornade due à des réactions en chaîne et elle le dit bien en fait, un alter peut absolument lui aussi tout changer, l'ère des alters a absolument tout changé. Une personne peut faire la différence véritablement dans ce monde où en fait il y a un alter qui peut peut-être détruire tous les humains juste en les regardant. Je ne sais pas, la singularité des alters, est-ce qu'on va parler de ça? J'aimerais bien qu'on approfondisse le sujet, mais dans tous les cas, elle essaye justement de ne pas brosser dans le sens du poil All for One alors que son pays a décidé de se soumettre. Et ça c'est génial, petite vibe de rébellion. Est-ce qu'on aura justement grâce à ça des héros de l'étranger qui vont arriver et qui ne respectent pas leur pays? Peut-être bien, j'espère bien, mais on en parle à la fin de la review. Et donc du côté de Kamino, avec Dabi, tout est en train de brûler. Et déjà, il faut s'arrêter sur le fait que les pages sont juste magnifiques. Il réussit vraiment bien à retranscrire cette impression de chaleur quasiment étouffante où tu vois une lumière aveuglante et même sur les cases, tu vois, petit détail qui fait toute la différence, il efface quasiment les fonds en fait. Tu vois même plus les rues, tu vois même plus les poteaux, tu vois même plus les immeubles, tu ne vois que de la lumière et ça marche extrêmement bien. Un Dabi qui ressemble à un zombie et un Shoto qui se pose des questions étant donné que voilà, tout le monde est à bout, mais il voit bien que son frère, lui, est celui qui reste debout malgré tout, dirigé par sa haine alors qu'ils ont le même sang. Et ça, c'est plutôt beau et assez flippant. Et alors que justement le plan de Dabi de base, c'était de prendre Shoto, de le tuer et de le ramener à Endeavor pour petit cadeau de bienvenue, tu vois, toi tu ramènes des fruits, lui il ramène le corps de son frère mort. Alors il décide justement, parce que d'après lui, il ne lui reste que peu de temps, donc de partir directement vers Endeavor, même s'il se trouve loin. C'est vrai que c'est assez mystérieux qu'il soit encore en vie, même sous cette forme. Est-ce que justement la théorie des flammes phénix est réelle? Est-ce que All for One lui aurait fait quelque chose quand il était petit, lorsqu'il était en train de dormir? En fait là, ça commence à faire très peur, mais je parle bien de lui ajouter un alter, pas d'autre chose. Dans tous les cas, la libération de Kurogiri a tout changé, et donc il va l'emmener directement là où il voulait être. Après, bien entendu, je me dis que Shoto, il va venir via Ida qui justement est hyper rapide et peut-être qu'il va même ramener Natsuo pour une vraie réunion des Todoroki. Tu vois, du drame, c'est ça qu'on aime dans My Hero Academia, un drame familial brûlant. Et ça va être ça ce chapitre, montrer comment tous les champs de bataille vont changer, avec même Monoma de son côté qui se dit qu'il doit tenir à fond parce que ce sera un combat qui sera marqué dans les livres d'histoire. Le fait que justement il enlève l'alter de Shigaraki, c'est la chose la plus importante en ce moment, alors que Deku se bat littéralement à fond, mais derrière lui apparaît Kurogiri, présente Mike, et une main de Shigaraki qui est tombée, celle qui a réveillé Kurogiri. Donc déjà je me dis que cette main possiblement, peut-être qu'elle pourrait avoir une implication par la suite, peut-être que Shigaraki pourrait être réveillé via cette main et se rendre compte justement que de l'emprise qu'All for One avait depuis le début et se rebeller. Ça je trouverais ça cool. Et bien sûr t'as Aizawa qui s'est retourné face à son ancien ami dont le cerveau est lavé, Kurogiri. Donc est-ce que justement, heureusement déjà que Monoma ne s'est pas retourné, il continue de regarder Shigaraki, mais est-ce que
Aizawa peut utiliser son alter étant donné qu'il est beaucoup plus faible, mais est-ce que ça peut suffire à bloquer Kurogiri à ce moment précis? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ils auront forcément besoin d'aide parce que même si Mirio a récupéré les autres héros et qu'ils ont tous été plus ou moins évacués, ça risque d'être assez compliqué s'il y a d'autres personnes qui se ramènent. Et terminons du côté d'All for One qui est en train de parler. Il dit oui, je fais seulement confiance aux sentiments des gens. En fait, il les manipule vraiment comme ça. Il avait mis une puce dans la main de Shigaraki pour forcer Kurogiri à bouger, quoi qu'il en veuille, sans même pouvoir réfléchir. Il savait que Spinner donnerait tout pour sauver son ami. Bon, je vais pas te mentir, ça fait quand même beaucoup et tu vas voir Dabi et Twice arriver. C'est juste dingue en fait. Bien sûr, c'est sûrement Toga qui est à l'origine de ça, vu qu'elle avait le sang de Twice et juste le « salut papa » de la part de Dabi. Ah mais c'est flamboyant, c'est incroyable. One nous dit que c'est la mort de l'homme triste qui a créé la haine chez la fille Toga et un garçon qui a fait de la vengeance le problème du monde entier lui a donné une nouvelle blablabla et je sais pas ce qu'il est en train de nous faire. All for One, il se prend pour le narrateur ou je sais pas quoi. Calme, calme, on dirait un poète, je ne sais pas c'est quoi son délire, il lui reste qu'une minute à vivre et il passe 7 minutes à raconter sa vie. C'est juste n'importe quoi. Et bon, tu vas me dire que c'est un cliché du vilain et bien entendu en fait c'est celui qui représente le plus ça. Mais le côté mastermind, ça commence un petit peu à me fatiguer avec cette main de Shigaraki où il y avait la puce et tout. Là, à chaque fois qu'il se passe un truc, t'as l'impression que à chaque fois c'est All for One qui se retourne et qui fait hey, c'était moi. Et là, en fait, j'espère que ce sera pas ça dans le sens où en fait même la rébellion des mutants, il y avait un personnage qui ressemblait justement à All for One qui aurait pu genre tuer des mutants depuis des années pour justement une rébellion plus tard et ça fait un petit peu beaucoup, tu vois, que tous les événements soient liés à All for One, bah je trouve ça problématique dans le sens où en fait c'est un petit peu trop facile parce que s'il tue All for One, bah, ça voudrait dire ah bah en fait il n'y a plus aucun problème dans le monde, ça y est c'était simple, il suffisait de supprimer All for One. C'est pour ça que le côté mastermind j'aime bien, mais faut pas abuser non plus. Enfin, ça, c'est très personnel. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça et t'abonner parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia, même si toi, tu aimes bien le côté hyper mastermind. Et parlons un petit peu de Twice, ou plutôt le clone de Twice, possiblement, puisque Toga, bien sûr, elle a dû se changer en Twice, mais est-ce qu'elle a pu justement cloner quelqu'un qui était mort? Peut-être bien. Dans tous les cas, lorsque Twice, justement, arrive, alors il y a les lunettes de Froppy, de Tsuyu, et ça reste quand même assez mystérieux. Je ne pense pas qu'elle soit morte en réalité, mais sait-on jamais. En tout cas, ce serait très drôle que Ochako elle ait essayé justement de sauver Toga en lui parlant et qu'au final, bim, elle se fasse planter Tsuyu. Tu vois, là ça aurait été marrant, tu vois, à force d'essayer de sauver, ça aurait été drôle d'avoir justement quelqu'un qui meurt. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est une situation assez désespérée parce que avec l'alter de Twice, normalement, elle peut tout copier et copier des personnes qui sont là. Bah t'as Dabi, tu vois, plein de Prominence Burn, même All for One, même si il faudrait prendre ses mesures, bah ce serait juste n'importe quoi, ça pourrait partir mais littéralement dans tous les sens, ça change absolument tout. Et je te rappelle qu'il y a Hawks sur le champ de bataille qui est juste choqué et bien sûr ça doit lui faire mal de voir son ancien ami qui l'a tué, mais en plus de ça, je te rappelle le foreshadowing de la part d'Horikoshi possiblement de l'histoire de Toga où elle était en train de manger un oiseau. Donc est-ce qu'elle va reproduire la même chose avec Hawks? Rien n'est moins sûr. Et c'est vraiment fou et poignant de voir All for One, tu vois, trigger encore une fois Hawks et lui dire voilà, ce que tu voulais éviter par le passé, tu vas le voir ici et maintenant avec justement Twice qui est revenu et tu vois que Hawks il est en train de paniquer et il dit qu'il faut absolument le tuer tout de suite. Comme quoi c'est vraiment quelque chose qui était compliqué comme problème par le passé de devoir tuer Twice ou non, étant donné que même s'il regrettait, là en fait il se rend bien compte et même je pense qu'il recommencerait. Là il le dit clairement, il faut absolument le tuer. Et donc parlons un petit peu du problème de la supériorité des vilains et je vous propose 3 théories pour parler de ça parce que bien évidemment en fait qu'est-ce qui va se passer? Juste tout simplement parce que Endeavor il a des raisons de mourir étant donné qu'il y a Dabi et donc petite rédemption peut-être bien du côté de Hawks, bah voilà je t'ai expliqué avec l'oiseau mais en plus voilà il a tué Twice donc peut-être qu'il mourrait. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça que Deku deviendra le héros numéro 1 juste parce que tous les autres héros sont morts? Possiblement, je ne sais pas.
Et donc, les théories pour donc réussir à s'occuper des vilains. Alors comme première proposition, je pense que ça pourrait partir vers une autodestruction partielle ou complète des vilains. Tu vois qu'ils se tuent entre eux, étant donné que Shigaraki est en ce moment contrôlé et que même, en fait, même là, dans leur recherche de destruction, ils sont en train de se détruire. Dabi, il est quasiment en train de mourir. Spinner, avec son autre alter, ça se voyait qu'il était à bout, il n'arrivait même plus à réfléchir. All for One, littéralement, il ne lui reste que très peu de temps à vivre et je vous avoue que je suis encore partisan du fait que Shigaraki va être sauvé par la Ligue des Vilains et surtout Spinner et qu'ensuite en fait il aille justement s'occuper d'All for One avant de devenir le vilain unique de My Hero Academia, le grand roi du mal, parce que voilà, à force de cultiver la haine, All for One est un peu trop fier et montrer qu'il pourrait y avoir un retour de flamme d'Abi. Alors, ce serait juste incroyable. Et donc, au-delà de cette autodestruction, je pense aussi au fait que, c'est vrai, ça pourrait partir en power-up et ça, c'est assez gênant parce que, bien entendu, c'est sympa de voir des vilains avoir le pouvoir de l'amitié. Ça change, mais quand ça part un petit peu trop loin, espérons que en fait ça fasse pas ça aussi du côté des héros et malheureusement en fait c'est peut-être une des seules solutions. Éveil d'alter un petit peu partout et tout le monde qui ait des pouvoirs qui sortent de n'importe où et c'est dommageable à chaque fois que ça arrive dans les mangas, que ce soit parfois dans Bleach ou même dans Black Clover. Alors c'est vrai que c'est assez particulier. Et voir des coups en Gear 5 Nika, je sais pas, parce que non, je sais pas. Ça risque peut-être de faire trop. Et aussi, comme troisième possibilité, moi je vois aussi des alliés inattendus. Étant donné que voilà, avec la Miss Meto, je me dis qu'il y a possiblement une fenêtre d'ouverture vers les héros des autres pays qui se rebellent aussi. Mais vu que aussi en fait All for One il s'est ramené, à partir de ce moment là tu vois t'es obligé de penser à la possibilité d'un retour d'All Might à son prime avec Eri, même si je sais même pas si justement il pourrait utiliser ses capacités parce que il a plus le One for All ou est-ce qu'il lui reste encore quelques flammes du One for All, je ne sais pas, mais en même temps la situation elle est tellement désespérée que c'est assez difficile d'imaginer autre chose. D'ailleurs j'ai fait une théorie sur le possible retour de vilains qui pourraient se mettre du côté des héros, n'hésitez pas à les checker, mais bon c'est vrai que la situation elle est tellement désespérée que maintenant toutes les fenêtres sont ouvertes, tout est possible et c'est vrai que du côté des héros, la situation n'a peut-être jamais été aussi mauvaise.